السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله مراجعة عامة لتلاميذ السنة الثالثة متوسط للغة الفرنسية. دونك كما عودتكم المراجعة من الكتاب. كنتوا طلبتوا مني باش ندير لكم هذه المراجعة بالنسبة لاختبارات الفصل الثاني. Donc تابعوا معايا la vidéo حتى الأخير. Donc on va commencer par le deuxième projet. Comme vous voyez ici, projet 2, sous le titre bien sûr Histoire et patrimoine. Histoire et patrimoine. Donc la séquence 1, rédiger un récit historique à partir d'une bande dessinée. Et la deuxième séquence, c'est d'écrire un patrimoine et insérer ou bien l'insérer dans un récit. Ça veut dire d'une manière générale, la première séquence c'est le récit historique, c'est rédiger un récit historique à partir d'une bande dessinée, et la deuxième séquence c'est d'écrire un patrimoine, tout ce qui a une relation avec les traditions et les coutumes algériennes. Donc on va passer à la première leçon. Donc ici on a l'expression de temps. L'expression de temps ou bien les connecteurs chronologiques. On a déjà parlé et j'ai déjà fait une vidéo concernant les connecteurs chronologiques. Donc les connecteurs de temps organisent le déroulement des événements dans d'un récit. Dans un ordre chronologique, ils expriment soit, on a parlé de la durée, ça veut dire une action qui dure dans le temps, soit la date, soit le moment, ou bien la fréquence et la succession. Donc pour la date et le moment, on a hier, la veille, le mois ou bien au mois de novembre. Pour la succession, on a d'abord, puis, ensuite, enfin. La fréquence, parfois, souvent, de temps en temps, etc. Et la durée du puis ou bien durant. Donc, ce sont des connecteurs chronologiques. On peut les utiliser dans des phrases simples. Après, on a dans une phrase complexe, on emploie quand, lorsque, dès que, avant que, après que. Donc ici, on peut exprimer soit la simultanéité, soit l'antériorité, soit la postériorité. Ça dépend des deux actions, quand est-ce qu'elles se passent l'une par rapport à l'autre. Comme ici, vous avez un exemple. Au moment où les groupes commençaient à se préparer, un métayer s'engagea à donner satisfaction à leur engagement. Donc, au moment où, ça veut dire que la proposition subordonnée de temps et la proposition principale, ces deux actions se passent en même temps. Donc, au moment où, donc ici, on exprime la simultanéité. Ça veut dire les deux temps se passent en même temps. Donc, ici, vous avez l'imparfait et le passé simple. Imparfait et passé simple. Comme vous voyez ici j'ai ajouté ou bien j'ai collé un sticker note ici pour marquer l'importance ou bien l'action ou bien la valeur de l'imparfait et la valeur du passé simple. Donc ici dans un récit au passé, on emploie soit le passé simple pour les actions importantes ou bien l'imparfait pour les actions secondaires, description ou bien durée. Donc ici moi, comment je vais vous expliquer. Donc, imparfait, c'est pour les actions durables. Regardez, ici, on a mentionné ou bien on a dessiné l'échelle de temps. Et ici, c'est l'imparfait. Cette action, elle est durable dans le temps ou bien dans le passé. Et le passé simple, c'est une action brève. Ça veut dire elle ne prend pas beaucoup de temps dans le passé. Donc, si l'action est brève, ça veut dire c'est le passé simple. Si l'action est longue au passé, ça veut dire c'est l'imparfait. Ici, un petit rappel sur la conjugaison du passé simple. Donc, vous avez passé simple de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. D'accord, vous avez les verbes, bien sûr, sans infinitif, et plus les terminaisons suivantes, AI, AS, A, AM, AT et R. Pour les verbes du deuxième groupe, vous avez IS, IT, IM, IT et
ir. Pour les verbes de troisième groupe, vous avez is, it, im, it, ir, ou bien us, ut, ut, ur, et ins, int, inm, int et inr. Donc ça concernant le passé simple et l'imparfait. Donc pour la deuxième séquence, on va voir les leçons importantes dans la deuxième séquence. Donc toujours un petit rappel, tu vas décrire un patrimoine et l'insérer dans un récit. Donc ici, soit on va parler d'une description d'une ville, ou bien on va parler des choses qui ont une relation avec le patrimoine, ça veut dire tout ce qui est tradition ou bien coutume dans notre patrie, parce que déjà patrie, ça vient du mot patrie, patrimoine. Donc on va commencer par, la première leçon. Ici, vous avez la description d'un lieu, la localisation. Ici, ils ont donné un exemple sur la ville de Tipaza. Ils ont décrit la ville de Tipaza. Et pour faire la description, on doit utiliser des verbes. Soit des verbes de localisation, des verbes de mouvement ou bien des verbes de perception. Donc ici, vous avez des exemples. Des verbes de localisation, vous avez se trouver, se situer, dominer, se dresser, etc. Vous avez des verbes de mouvement mener, traverser, se diriger, longer, accéder et monter. Et des verbes de perception, comme par exemple une perception visuelle comme voir, admirer, regarder, apercevoir, auditive, entendre, écouter et percevoir, olfactive comme sentir et humer, et gustative comme goûter, déguster et savourer, et tactile comme toucher ou bien palper. Donc ça concernant la description dans un lieu. Après, vous avez l'expression du futur. Donc, si l'expression du futur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas le futur simple de l'indicatif, mais c'est l'expression. C'est une expression qui exprime le futur. Donc, regardez le futur proche, c'est par exemple, l'autre fille va visiter la Casbah. Donc, va visiter, c'est une expression future. Va visiter. Il n'a pas encore visité, il va la visiter. Donc, pour le futur simple, ici, ils ont fait un petit rappel. Regardez, je l'ai mentionné ici sur le sticker note. Futur simple, vous avez le verbe à l'infinitif plus les terminaisons suivantes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, par exemple. Je mangerai, tu mangeras, AS, etc. Donc, c'est simple. Pour le futur simple, on doit laisser l'infinitif du verbe et on doit ajouter les terminaisons suivantes AI, AS, A, ONS, EZ, ONT pour les trois groupes de verbes, soit premier groupe, soit deuxième, soit troisième groupe. Et voilà. J'espère que la révision était brève, était simple, était claire. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس et vous partagez le maximum comme ça هكا كامل الناس كامل التلاميذ يستفادوا من هذه المراجعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله وشكرا.